J'ai su que quelque chose clochait dès que le sourire de ma mère a changé. Il n'était ni chaleureux, ni fier, ni celui d'une grand-mère. Il était tranchant, délibéré, calculateur. Debout sur la terrasse, elle distribuait des abonnements bleu vif pour Adventure Arbor comme si elle était la reine d'une famille parfaite qu'elle avait créée. Chaque petit enfant en a reçu un. Tous les enfants riaient, posaient pour des photos, couraient et applaudissaient, sauf ma fille. Quand Leia s'est avancée, pleine d'espoir, rayonnante, tenant le dessin qu'elle avait fait de ma mère, j'ai été paralysée. Ma mère l'a regardée droit dans les yeux et a dit « Désolée, ma chérie. Il n'y en a plus pour toi. » Puis elle s'est retournée, toujours souriante, et a donné 3 cartes supplémentaires aux enfants du voisin. Ma fille, impassible, a assisté à la scène. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas sifflé. Je n'ai même pas demandé pourquoi. Mais quelque chose en moi s'est fissuré silencieusement et dangereusement. Parce que cette fois, ma mère ne s'en prenait pas seulement à moi. Elle s'en prenait à mon enfant. La matinée avait commencé si paisiblement qu'y repenser aujourd'hui me paraît presque insultant. J'ai tressé les cheveux de Leia, noué son ruban bleu clair et préparé son petit sac à dos arc-en-ciel, celui qu'elle emportait toujours avec elle quand elle voulait offrir un dessin. Elle avait travaillé toute la semaine sur ses dessins. Un pour chaque cousin. Un spécial pour maman. « Tu crois que mamie va aimer ?» demanda-t-elle alors que nous traversions le quartier en voiture. « Oui », répondis-je. J'étais encore assez naïve pour y croire. Quand nous sommes arrivés chez maman, le jardin était déjà en pleine effervescence. Des enfants criaient, des adultes sortaient des plateaux de nourriture, et l'odeur des hamburgers grillés flottait dans l'air. Ma sœur Anna m'a adressé un sourire fugace qui n'atteignait pas ses yeux. Mon beau-frère a marmonné un bonjour sans lever les yeux de son téléphone, mais Leia n'a pas remarqué l'agitation. Elle ne l'a jamais remarqué. Elle voulait juste être avec les autres. Elle a couru vers ses cousins en leur faisant un petit signe timide de la main, tendant ses dessins comme s'il s'agissait de cartes au trésor. « Regardez, je les ai faits pour vous, » dit-elle. Quelques enfants les ont pris poliment. D'autres l'ignoraient, mais même de petits gestes de gentillesse suffisaient à la faire rayonner. Ma mère se tenait non loin de là, rangeant les couverts comme si elle organisait un mariage plutôt qu'un simple barbecue. Je m'approchai d'elle avec le dessin que Leia avait fait. « Maman, » dis-je gentiment, « Lila te l'a fait. » Elle le prit entre ses doigts, le regarda à peine et le posa sur l'évier derrière elle sans un mot. Le sourire de Leia ne dura qu'une seconde. Elle serra les lèvres et hocha la tête, comme pour se donner du courage. « Ce n'est rien, maman, » murmura-t-elle. « Grand-mère est peut-être occupée. » « Occupée » disait toujours Leia quand on la prenait de haut. C'était sa façon de pardonner l'impardonnable. Mais je sentis une boule dans mon estomac. Ma mère avait toujours été stratégique. Son affection était une monnaie qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle y trouvait son compte. Et depuis mon divorce, depuis que je n'avais plus d'argent pour contribuer à ses projets familiaux fastueux, elle s'assurait que j'en subisse les conséquences. Mais jusqu'à cet instant, je croyais encore qu'elle n'entraînerait jamais Leila dans cette histoire. Puis elle claqua des mains si fort que tous les enfants se figèrent. Tout le monde en rang. J'ai eu une grande surprise pour tous les petits-enfants. Les enfants hurlèrent. Leia sautillait sur place, les yeux pétillants. Je les observais de loin, la gorge serrée. Peut-être que cette fois sera différente, me disais-je. Peut-être que ma mère se souviendra qu'elle est grand-mère aujourd'hui. Mais au fond de moi, je vis le petit sourire sur son visage. Et une petite voix me murmurait que cette journée allait terriblement mal tourner. Ma mère s'avança avec un sourire éclatant et calculé, celui qu'elle arborait quand elle voulait un public. Elle tenait entre ses mains une pile d'enveloppes bleues. Le logo d'Adventure Arbor brillait comme une récompense. Chaque petit enfant en reçoit une, annonça-t-elle en les brandissant comme des trophées. Les enfants crièrent de joie. Leia s'accrochait à mon bras, vibrant de bonheur. Ma mère appelait chaque enfant par son nom avec une allégresse théâtrale. Evan, Chloé, Madison, Luke et Jenna. Chaque enfant s'avança, reçut son enveloppe, posa pour une photo, puis repartit en criant de joie. C'était bruyant, chaotique, empli de rire. Tout ce que l'enfance devrait être, sauf que Leia attendait toujours. Elle se rapprocha à petits pas et sourit nerveusement, son petit sac à dos arc-en-ciel rebondissant à côté d'elle. Elle vérifiait sans cesse le dessin qu'elle avait fait pour ma mère, s'assurant qu'il n'était pas abîmé. Puis ma mère arriva au bas de la pile, s'arrêta, regarda Leia droit dans les yeux et marqua une pause. Le silence se fit dans la cour, juste assez pour que je perçoive l'inexactitude dans l'air. Finalement, ma mère dit d'un ton léger. « Oh, on dirait qu'on est dehors. » Leia cligna des yeux. Son sourire vacilla. Je m'avançai. « Que veux-tu dire par dehors ?»« Maman, il y avait d'autres enveloppes. » Ma mère m'interrompit d'un geste de la main. « Stella, voyons. Ce n'est rien. Elle est jeune. J'oublierai. »
Je sentis le sang me monter aux joues. Maman, tous les petits-enfants devraient. Mais avant que je puisse terminer ma phrase, elle se retourna, tourna le dos à ma fille et se dirigea vers les 3 garçons du voisinage assis sur des chaises pliantes près de la clôture. « Allez-y, les garçons » lança-t-elle d'une voix douce en leur tendant à chacun une enveloppe bleu vif. « Passez un bel été. » Les garçons déchirèrent les enveloppes et crièrent de joie. Leia resta complètement immobile. Je crois même qu'elle retenait son souffle, ses doigts crispés sur le dessin qu'elle avait fait, au point que le papier était froissé. Ma mère me jeta un regard par-dessus son épaule avec un petit sourire suffisant. « Vraiment, Stella ?» dit-elle. « Ne fais pas d'histoire. »« Une histoire. Une histoire ?» Ma fille timide et gentille, venait d'être publiquement mise à l'écart par sa propre grand-mère. Ce n'est pas par accident, pas par négligence. Délibérément, dis-je en m'agenouillant près de Leia. « Ma chérie, regarde-moi, » murmurai-je. Ses yeux étaient grands ouverts et brillants, retenant des larmes qu'elle ne voulait laisser paraître. « Ça va, maman ?» dit-elle d'une voix tremblante. Je suppose que je n'en avais pas besoin. Cette phrase, ces 6 petits mots, m'ont blessé plus que tout ce que ma mère avait jamais dit. Je me suis levée et me suis tournée vers elle. « Allons-y » ai-je dit d'un ton neutre. Ma mère est Harry. « Stella, ne sois pas ridicule. » Mais pour la première fois de ma vie, sa voix ne signifiait rien pour moi. J'ai pris la main de Leia et l'ai suivie jusqu'à la voiture tandis que les autres enfants criaient et riaient derrière nous. Et je jure que cette marche m'a paru interminable, car à chaque pas, je réalisais quelque chose d'horrible. Ma mère n'avait rien oublié. Elle n'avait pas fait d'erreur de calcul. Elle n'avait pas commis d'impair. Elle avait fait une déclaration, un message, un avertissement, une punition. Et elle l'avait adressée en plein cœur à une enfant de 7 ans. Ma fille, dès que les portières se sont fermées, le monde extérieur s'est tu. Plus de rires, plus de grillades, plus de cris de joie forcés, juste le souffle court de ma fille sur la banquette arrière. Leia fixait le vide, son sac à dos arc-en-ciel serré contre sa poitrine comme un bouclier. Elle ne pleurait pas. Elle émit un son. Puis elle se replia sur elle-même. « Ma chérie, » dis-je doucement. « Parle-moi, s'il te plaît. » Rien. Une minute entière passa. Puis, dans un murmure si faible qu'il était presque imperceptible, elle demanda « Maman, pourquoi grand-mère ne voulait pas que je m'échappe ?» Ma gorge se serra, je ne pus répondre. « Pas vraiment, » continua-t-elle, la voix brisée. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» J'ai essayé d'être gentille. Je lui ai donné ma photo. J'ai fait la queue. J'ai vraiment essayé. J'avais l'impression que quelque chose allait se déchirer en moi. « Non, ma chérie, » dis-je en tendant la main pour lui toucher le genou. « Tu as tout fait correctement. Grand-mère a fait un mauvais choix. Ce n'est pas ta faute. » Mais elle a souri aux autres enfants, murmura Leia. Et elle ne m'a pas souri à moi. Sa petite voix, si pleine de confusion et de honte, me blessa plus que n'importe quelle insulte que ma mère m'ait jamais lancée. L'enfance ne devrait pas être vécue comme un rejet. Pas de la part de la famille. Pas de la part de quelqu'un censé vous aimer inconditionnellement. On n'a pas besoin d'y revenir pour l'instant, dis-je gentiment. Leia hésita, puis hocha la tête. D'accord, juste un mot, mais cela sonnait comme une capitulation. Je détestais à quel point ce ton m'était familier, car j'avais moi aussi passé la majeure partie de ma vie à me soumettre à ma mère. Les réprimandes à peine voilées, les blagues, les comparaisons, la façon dont elle récompensait mes frères et sœurs tout en me rappelant sans cesse que j'étais la déception, et en entraînant une enfant de 7 ans dans son amertume. Une limite avait été franchie avec une telle violence que j'en ressentais encore la douleur. Je serrai le volant. Ma mère n'avait pas seulement humilié ma fille. Elle l'avait fait publiquement, délibérément, avec un sourire. Et plus je repassais la scène en boucle, plus une froideur immuable s'installait en moi. Pendant des années, je me suis dit, elle ne l'a pas fait exprès. Elle est juste stressée. C'est comme ça. Mais la voix d'Hila dans la voiture a balayé toutes les excuses. Alors que nous nous garions dans l'allée, Leia a détaché sa ceinture et a murmuré. « Maman, on peut rester à la maison aujourd'hui ? Je ne veux pas que grand-mère me voie. » J'ai ravalé mes larmes. « Bien sûr, ma chérie, on reste à la maison. » Elle a hoché la tête et est allée directement dans sa chambre. Je suis restée plantée dans le couloir, les mains tremblantes, fixant sa porte close. C'est là que j'ai compris. Si je ne protégeais pas ma fille de ma mère, personne ne le ferait, pas même ma propre famille. Et tandis que cette vérité s'imposait à moi, une autre, plus brutale et plus dangereuse encore, a suivi. Ma mère pensait encore avoir le contrôle sur moi, sur Leia, sur toute cette histoire. Elle n'imaginait pas qu'elle venait de me pousser à bout. Elle n'imaginait pas de quoi j'étais capable quand il s'agissait de ma fille. Mais elle allait bientôt le découvrir. Après que Leia se soit couchée tôt,
Bien trop tôt pour une enfant qui aurait dû rayonner après une belle journée en famille, je suis restée assise seule dans la cuisine faiblement éclairée, fixant l'horloge qui affichait 10 heures. Ma maison n'avait jamais été aussi silencieuse. Ce n'était pas un silence paisible, mais un silence qui vous prend aux tripes. Celui qui précède l'orage. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne l'avais pas prévu. Je ne m'étais pas assise avec un plan. Mais la colère, la vraie colère, ne crie pas. Elle murmure. Elle s'aiguise. Elle attend. J'ai entré les identifiants du compte, cagnotte pour les travaux de ma mère. Le compte qu'elle avait créé au printemps dernier, lorsqu'elle voulait construire le sous-sol de ses rêves. Le compte que j'avais aidé à ouvrir. Le compte qu'elle pensait que j'avais oublié. Le compte dont elle ne m'avait jamais radié. La page s'est chargée. Sold. 9247, $83. $9,000. L'équivalent d'un été de frais médicaux pour Yaila. 4 mois de loyer. Un numéro que ma mère brandissait sans jamais se soucier de son importance pour quelqu'un comme moi. Je l'ai fixé longuement. Puis la voix tremblante d'Ila a résonné dans ma tête. Pourquoi grand-mère ne voulait-elle pas que j'en ai un? Ma main a agi avant même que je prenne une décision consciente. Transférer l'argent, tout l'argent, sur mon propre compte. Non pas que je le voulais, non pas que je comptais l'utiliser, mais parce que ma mère devait comprendre ce que l'on ressent quand quelque chose qu'on croyait acquis ne l'est plus. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai respiré lentement. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus impuissante. À 7h14 précise, mon téléphone a vibré. Maman. Stella, il y a un problème avec le compte des travaux. Le solde est incorrect. Appelle-moi immédiatement. J'ai servi des céréales à Leia et j'ai ignoré l'appel. 10 minutes plus tard. Maman, ce n'est pas drôle. Il nous faut l'argent. Papa, Stella, ma chérie, on dirait qu'il y a eu un problème avec le compte. Appelle-nous. D'accord. On a des entrepreneurs qui attendent. Un vrai désastre. Evidement. J'ai préparé le déjeuner d'Ila, lassé ses chaussures et les déposé à l'école. Je n'ai répondu à aucun message. Finalement, j'ai décroché. Maman n'a même pas pris la peine de dire bonjour. Stella, rends-moi l'argent. Non, ai-je répondu calmement, à ma propre surprise. Son souffle sifflait à travers le téléphone. Ne joue pas avec moi. On a des échéances. On a des ouvriers prévus. Tu ne peux pas croire que tu ne pourrais pas humilier une enfant devant toute sa famille. J'ai rompu le silence. Puis elle a gloussé. Un rire froid et méprisant. Oh, s'il te plaît. Tu exagères. Les enfants, oubliez ça. Leia n'oubliera pas hier, ai-je sifflé. Et moi non plus. La voix de maman s'est adoucie, prenant ce ton mielleux qu'elle employait quand elle voulait garder le contrôle. Stella, ma chérie, n'en faisons pas toute une histoire. Rends-moi juste l'argent. Non, ai-je répété. Tu as fait ton choix. C'est le mien. Sa voix s'est élevée brusquement. Tu nous punis pour les sentiments d'une enfant. J'ai ri. Un vrai rire. Les sentiments de ma fille valent bien plus que ta cave-entière. Stella, ai-je conclu. Leia a fait tourner ses pattes dans son assiette. Maman, est-ce que grand-mère est fâchée contre nous? Non, ma chérie, ai-je dit doucement en lui glissant une mèche de cheveux derrière l'oreille. Mais même si c'était le cas, ce n'est pas de ta faute. Pas du tout. A hésité Leia, avant de murmurer. On ne peut pas y retourner un moment? Je n'aime pas la sensation que j'ai dans le ventre quand on est chez grand-mère. Mon cœur s'est serré. Bien sûr, ma chérie. On n'ira pas dans un endroit où tu te sentiras petite. Elle a hoché la tête, soulagée. Tandis qu'elle se blottissait sur le canapé avec son pingouin en peluche, je l'ai regardée respirer profondément, d'une respiration tremblante mais assurée. Et j'ai compris quelque chose avec une clarté parfaite et terrifiante. J'avais porté le premier coup. Ma mère frapperait le suivant. Mais cette fois, je n'étais pas la fille qu'elle pouvait manipuler. Maintenant que j'étais mère, j'en avais assez de faire semblant. 2 jours plus tard, c'était arrivé. Un samedi matin si calme qu'il semblait irréel. Leia se tenait dehors, sur le trottoir, penchée sur ses dessins à la craie. Des soleils tordus, des fleurs de travers, des tourbillons bleus et roses. Son fredonnement flottait doucement par la fenêtre ouverte. Pour la première fois depuis des jours, elle paraissait paisible. Soudain, une voiture s'est arrêtée en trombe devant chez moi. Je me suis figé. Le SUV argenté de ma mère était garé à moitié sur le trottoir, de travers et impatient. J'ai eu un mauvais pressentiment avant même que le moteur ne s'arrête. Ma mère est sortie et s'est dirigée vers ma fille d'un pas décidé qui m'a donné la chair de poule. Mon père la suivait plus lentement, plus silencieusement, le regard baissé, comme s'il savait déjà que ça allait mal finir. Je me suis précipité vers la porte d'entrée et l'ai ouverte d'un coup, juste à temps pour entendre ma mère s'agenouiller près de Leia et dire d'une voix mielleuse à faire grincer des dents. « Salut ma chérie.
Tu te souviens de notre sortie aux eaux l'été dernier? Tuteste yementamuse. Yaila s'arrêta net de tracer une ligne à la craie. Elle leva les yeux vers moi, l'air perplexe, comme si elle ne savait pas si elle devait répondre ou s'enfuir. Lila, l'appelai-je doucement mais fermement. Entre. Elle se leva aussitôt, sans hésiter. Elle s'épousseta les mains et passa devant elle sans un mot. L'expression fugace qui se figea sur le visage de ma mère en disait long. Elle s'attendait à ce que Leia revienne en rampant, sourit, pardonne, la salue. Au lieu de cela, Leia se glissa par la porte et je la refermai derrière elle. Nous étions désormais seuls. Ma mère se leva lentement, comme pour épousseter son pantalon. « Il faut qu'on parle, dit-elle. » Je croisai les bras. « Parlons-en alors. » Mon père s'avança le premier, se frottant la nuque. « Stell, on a besoin de récupérer l'argent des travaux. Les fenêtres sont commandées. L'entrepreneur commence lundi. » Je l'interrompis. « Ce n'est pas mon problème, » grogna ma mère. « Ce n'est pas ton problème. Tu l'as volé. » Je haussai un sourcil. « Tu as volé ou simplement accédé à un compte où tu as laissé mon nom. » Son visage s'éclaircit. « Ne fais pas l'innocente, Stella. Tu sais très bien ce que tu as fait. »« Oui, dis-je. Je protégeais ma fille. »« Oh, oui. » Elle fit un geste de la main. « Tu en fais toute une histoire pour. »« Rien. Un malentendu ?» Ma voix se fit plus dure. « Tu as humilié publiquement une enfant, volontairement. » Les lèvres de ma mère se pincèrent. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a eu une erreur de comptage. N'importe qui aurait pu faire cette erreur. » Je m'approchai. « Alors pourquoi as-tu donné les cartes en plus aux enfants des voisins ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Son regard se perdit dans le vide. Mon père tenta d'intervenir. « Stella, écoute. Ce n'était pas personnel. Nous étions frustrés par la croisière de l'année dernière. C'est devenu. Attends une minute. » Je le fixai. « Tu es en train de dire que Leia a été punie parce que je n'ai pas payé tes vacances de luxe. » Il resta sans voix. La voix de ma mère s'éleva de nouveau, tranchante et glaciale. « Tu es vindicative, Estella. C'est puéril. Tu apprends à Leia à être rancunière. » Non. J'ai secoué la tête. Je lui apprends à respecter les limites. Chose que tu ne m'as jamais apprise. Ma mère s'est avancée, les yeux flamboyants. « Rends-moi cet argent. »« Ou quoi ?» ai-je demandé doucement. « Tu vas encore punir Leia. » Elle a eu le souffle coupé. Un instant, la culpabilité a traversé son regard. Puis elle l'a étouffé. « Nous sommes tes parents, » a-t-elle sifflé. « Tu ne peux pas nous traiter comme ça. Et Leia est ma fille, » ai-je répliqué. « Et tu ne peux pas la traiter comme tu l'as fait. » La mâchoire de ma mère s'est crispée. Mon père a murmuré, presque suppliant. « Stella, s'il te plaît. On te demande juste d'être raisonnable. » Je les ai fixés tous les deux. « Serez-vous raisonnable ?» ai-je dit. « Voilà. Rentre chez toi. Réfléchis à pourquoi Leia ne te regarde même plus. Réfléchis à ce que tu lui as fait. Alors peut-être qu'on pourra parler. » Ma mère a levé les bras au ciel. « C'est ridicule. On ne peut pas prendre toute une famille en otage pour un pass de parc d'attractions. » J'ai ouvert la porte pour mettre fin à la conversation. « Ce n'était pas à propos du pass, » ai-je dit doucement. « C'était à propos du moment où vous avez décidé que ma fille n'avait pas sa place ici. » Pour la première fois, le visage de ma mère s'est figé. Non pas par la culpabilité, mais par quelque chose de plus laid, un rictus crispé et irrité. « Peut-être qu'elle ne s'intègre pas avec les autres enfants, » a-t-elle murmuré. J'ai figé. Mon cœur s'est arrêté. Derrière moi, dans l'escalier, la petite voix de Leia a dit « Maman ». Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Elle n'avait pas réalisé que Leia écoutait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste dit « Fichez le camp de chez moi ». Mes parents sont partis sans un mot de plus. Et tandis que je fermais la porte, Leia a pris ma main, ses doigts tremblant légèrement. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette guerre n'était plus une question d'argent. Il s'agissait de protéger ma fille des personnes qui auraient dû l'aimer le plus. Et ma mère venait de franchir une limite qu'elle ne franchirait jamais. Ce soir-là, après la confrontation, la maison était tendue, comme si l'air lui-même attendait qu'une explosion se produise. J'ai bordé Ilato. Elle s'est accrochée à mon pull un instant avant de murmurer. « Maman, qu'est-ce que grand-mère voulait dire par « je ne suis pas à ma place » ?» Mon cœur s'est serré. Je lui ai caressé les cheveux et lui ai murmuré. « Elle avait tort, ma chérie. » Et elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû dire, mais elle le pensait vraiment, a murmuré Leia, les yeux baissés. Elle ne voulait pas de moi. J'ai senti ma colère monter lentement et intensément, comme une vague déferlante. Non, ai-je dit fermement. Grand-mère a tort. Et ce qu'elle a fait ne dit rien de toi. Cela dit tout d'elle. Leia acquiesce. Mais elle n'avait pas l'air convaincue.
Elle s'est recroquevillée et a serré fort son pingouin en peluche. Et pour la première fois, elle s'est endormie, le visage contre le mur. Il était 23h47. J'ai failli ne pas écouter, mais une petite voix intérieure me disait que je devais l'entendre. La voix de mon père emplissait la pièce, calme, mais tranchante d'une façon que je ne lui connaissais pas. « Stella, ça suffit. » Un long soupir. « Tu nous as forcés à nous excuser. Ta mère et moi avons essayé de nous excuser. » Non. Mais si tu t'obstines à dramatiser un malentendu, peut-être que cette distance est préférable. J'ai senti mamaquarse crisper. Puis est venu le passage qui m'a brisé. Peut-être que c'est mieux. Ainsi. Peut-être que Leia n'a plus sa place dans cette famille. J'ai réécouté le message 2 fois. Non pas parce que je ne comprenais pas les mots, mais parce que je n'arrivais pas à croire qu'il les ait vraiment prononcés. Ils étaient prêts à effacer mon enfant, à la rejeter, à la jeter comme un fardeau. Non pas à cause de qui elle était, mais parce qu'elle était la mienne. J'ai fixé le mur jusqu'à la fin du message, les poings tremblants et la vue brouillée. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas de la mesquinerie. Ce n'était pas un malentendu. C'était de la cruauté. Une cruauté froide et calculée, une attaque contre la seule personne au monde que je serais prête à tout pour protéger. Je ne dormais pas. Je regardais le plafond passer du noir au gris. Je repensais à toutes les insultes que ma mère avait déguisées en plaisanterie. À toutes les fois où elle m'avait rabaissé. À toutes les fois où j'avais ravalé ma douleur pour préserver la paix. Et je pensais à Leia, ma douce et gentille fille, dont le seul tort avait été d'aimer des gens qui ne la méritaient pas. Au lever du soleil, je savais ce que je devais faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom que je n'avais pas utilisé depuis des années. Uncle Ray. Techniquement, ce n'était pas mon oncle. Il était entré dans la famille par alliance il y a des décennies. Mais il était le seul adulte qui m'ait jamais traité comme un être humain et non comme une déception. Plus important encore, il dirigeait l'entreprise familiale. Une entreprise en laquelle mes parents avaient confiance. Une entreprise dont ils se vantaient comme si elle leur appartenait. J'ai fixé son nom un long moment. Puis j'ai appuyé sur le bouton d'appel. Il a répondu à la première sonnerie. Stella. Sa voix était douce. Ça faisait longtemps. Oui. Il respirait. J'ai besoin d'aide. Dis-moi tout, a-t-il dit. Et je l'ai fait. Sans filtre, sans dénigrement, sans honte. Je lui ai raconté comment ma mère avait ignoré les dessins d'Hila, comment elle avait mis en scène toute la dernière cérémonie, comment elle avait donné des cadeaux à des inconnus, comment elle avait dit à ma fille qu'elle n'était pas à sa place, et comment ils avaient laissé un message vocal qui le confirmait. Un silence s'est installé au bout du fil, un silence absolu, glaçant. Puis oncle Ray a parlé doucement, mais avec une férocité que je ne lui connaissais pas. Stella, tu as fini d'essayer de faire la paix avec eux. J'ai expiré d'une voix tremblante. Oui, c'est fini. Il y a eu un autre silence. Puis, d'accord, a-t-il dit. C'est fini. J'ai eu le souffle coupé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, a-t-il dit lentement. Ils n'auront pas de nouveaux contrats. Ni par l'entreprise familiale, ni par aucun de nos partenaires. Ils ont bâti leur réputation sur notre nom, mais ça s'arrête aujourd'hui. Je portais une main à mon front. Oncle Ray, je n'ai pas appelé pour les ruiner. Non, dit-il. Tu as appelé pour protéger ta fille, et tu l'as fait. Sa voix s'adoucit. Laissez-moi m'occuper du reste. Pas dans l'explosion. Pas dans une dispute, mais en disant enfin la vérité. J'en avais assez de laisser mes parents faire du mal à mon enfant. Il ne s'agissait pas de vengeance. C'était la guerre. Une guerre qu'ils avaient déclenchée. Une guerre dont ils pensaient que je me retirerais, comme toujours. Mais ils avaient oublié une chose, je n'étais plus seulement leur fille. J'étais la mère de Leia. Et j'allais couper tous les ponts. Avant de laisser qui que ce soit, pas même ma famille, lui faire sentir à nouveau qu'elle n'était pas désirée. 3 jours passèrent avant leur retour. Pas bruyamment, pas avec les claquements de porte agressifs d'avant. Cette fois, ils se garèrent de l'autre côté de la rue et restèrent assis là, à observer ma maison, mes fenêtres, guettant le moindre mouvement. Prédateurs, calculateurs, comme ma mère. J'aperçus leur silhouette à travers les stores pendant que j'aidais Leila à faire ses devoirs d'orthographe. Heureusement, elle ne s'en aperçut pas, mais mon cœur battait la chamade. Je savais ce que c'était. Ni une réconciliation, ni des regrets, une stratégie. Puis à ce moment-là, la sonnette retentit. Je sortis et refermai la porte derrière moi, laissant Hila en sécurité à l'intérieur. Ma mère se tenait sur le perron, l'air soigneusement préparé, les yeux légèrement rouges, les lèvres serrées, les mains jointes devant elle comme si elle s'était entraînée à paraître vulnérable dans le rétroviseur. Mon père se tenait derrière elle, les bras croisés et la mâchoire crispée. « Il faut qu'on parle » dit maman doucement. « Je ne crois pas »
répondis-je. Mais elle insista. Ton oncle nous a complètement interrompus, siffla-t-elle, abandonnant presque aussitôt son masque de fragilité. Tu te rends compte de ce que tu as fait? On a perdu le contrat de toiture des Henderson. L'équipe de plâtrier a annulé. Les électriciens se sont désistés ce matin. Je croisai les bras. D'accord. Et puis elle hurla et s'approcha. Stella, ce contrat valait des dizaines de milliers de dollars. Leia vaut plus, dis-je. Ma mère laissa échapper un grognement sec. Oh, s'il te plaît. Ce n'est pas à cause de Leia. C'est juste que tu piques une crise parce que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. J'ai pris une lente inspiration. Humilier une enfant de 7 ans, c'était quoi? Une leçon de vie? Une blague? Un coup de force? Mon père m'a interrompu, la voix s'élevant. Tu es en train de ruiner notre réputation pour un pass de parc d'attractions. Je l'ai fusillé du regard. Papa, ce n'était pas une erreur. Maman a donné des passes supplémentaires à 3 enfants qui n'avaient même aucun lien de parenté avec nous. Comment peux-tu encore faire comme si de rien n'était? Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Ma mère a fait un pas en avant, essayant de reprendre ses esprits. Stella, sois raisonnable. On a toujours essayé avec Leia, mais je me suis figé. Essaye, ai-je répété. Essayez quoi, exactement? Elle a hésité juste assez longtemps pour que la vérité lui échappe. Tu sais, elle est différente, sensible. Elle ne s'intègre pas vraiment avec les autres enfants. Mon estomac s'est noué violemment. Répète ça, ai-je murmuré. Les lèvres de ma mère ont tremblé. Elle n'a pas réalisé qu'elle avait franchi une limite avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne trouve pas sa place dans notre famille, Stella. Certains enfants ne comprennent pas. La porte claqua derrière moi. Leia était là, à moitié cachée derrière l'encadrement. Son pingouin en peluche pendait à sa main. Ses yeux n'étaient ni en colère, ni en pleurs, juste incroyablement tristes, fixés sur ma mère. Ma mère la remarqua enfin. Son visage commença à se colorer. Elle, ma querie. Mais Leia recula d'un pas. Ce simple mouvement en disait long. Je sentis quelque chose s'allumer en moi. Un feu qui couvait depuis des années. Éloigne-toi de ma fille, dis-je. Ma voix était froide, ferme, menaçante. Ma mère tenta à nouveau. Tu déformes mes paroles. Elle n'aurait pas dû l'entendre, mais elle l'a entendu. Je sifflai, et elle l'entendit parce que tu le pensais vraiment. Non, Stella, elle s'appelle Seth, dis-je. C'est une enfant et tu lui as fait sentir qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa propre famille. Ma mère ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pour une fois, elle parut petite. Mon père s'avança, la voix étranglée par la colère. C'est ta faute, Stella. Ton oncle ne nous a interrompus que parce que tu lui as bourré le crâne de mensonges. C'est moi qui l'ai interrompu. Non, il t'a interrompu parce que tu lui as montré ton vrai visage. Ma mère secoua la tête frénétiquement. On peut arranger ça. Leia a juste besoin d'entendre notre version. Non, dis-je sèchement. Tu ne peux pas lui parler. Mais tu ne peux ni expliquer, ni justifier, ni déformer la vérité, ni manipuler, ni écrire sur ce que tu as fait. Pas cette fois. Le visage de ma mère se crispa de désespoir. Nous sommes tes parents, et elle, l'interrompis-je en désignant la petite fille tremblante derrière moi, est ma fille, et je couperai les ponts avant que tu ne lui fasses plus jamais de mal. Car mes parents restèrent un instant muets. Vraiment muets, ni en colère, ni sur la défensive, juste sous le choc, comme s'ils n'avaient jamais imaginé que le pouvoir qu'ils avaient exercé sur moi toute ma vie puisse disparaître au moment où je déciderais que c'était fini. Je reculai d'un pas et me dirigeai vers la porte. Cette conversation est terminée. La voix de ma mère se brisa dans un dernier effort. Stella, ne fais pas ça. Mais je l'étais déjà. J'ai fermé la porte à clé et expiré un souffle que je retenais depuis 30 ans sans m'en rendre compte. La voix de Yaila tremblait. Maman, est-ce que je ne fais vraiment pas partie de la famille? Je me suis agenouillé devant elle et j'ai pris son visage entre mes mains. Non, ma querie, aïe murmuré. Tu es ma famille, et ça me suffit. Elle m'a enlacé plus fort que jamais. À cet instant, j'ai compris que ma mère n'avait pas seulement perdu l'accès à un fonds de rénovation. Elle n'avait pas seulement perdu des contrats. Elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux, le droit de faire partie de nos vies. Et je n'avais pas fini de protéger ma fille. Loin de là. Après cette confrontation sur le perron, le monde sembla étrangement silencieux. Mon téléphone ne sonna pas. Personne ne frappa à la porte. Personne ne passa, par hasard, avec le SUV de mes parents. Juste le silence. Pour la première fois de ma vie, le silence était synonyme de liberté. Cette nuit-là, Leia dormit dans mon lit, blottie contre moi, son pingouin en peluche serré contre elle. Elle ne demanda pas de nouvelles de sa grand-mère. Elle ne pleura pas. Elle se reposa simplement,
chose qu'elle n'avait pas pu faire depuis le jour où tout avait basculé. Le lendemain matin, elle se réveilla et murmura. « Maman, on peut faire des crêpes ?» Et comme un rayon de soleil perçant l'orage, nous en fîmes. Des fleurs partout. De la pâte dégoulinant sur le plan de travail. Leia rit de nouveau. Son rire était différent maintenant, plus fragile, mais sincère. Et c'était suffisant. « Je voulais juste te prévenir, dit-il. Tes parents sont revenus à mon bureau ce matin. Yesaupirai. Dis Sol, Uncle Ray, pensa Jay. Tu ne m'as entraîné nulle part, répondit-il fermement. Ils ont simplement montré qui ils étaient vraiment. Qu'ont-ils dit? Demanda Ia. Il hésita un instant. Ils ont insisté sur le fait qu'ils avaient été injustement punis, que tu étais trop émotive, que Leia était trop sensible et qu'elle comprenait mal les choses. Ma gorge se serra. Je leur ai demandé s'ils pouvaient parler de la manière d'élever un enfant avec amour. Je retins mon souffle. Ils n'ont pas su répondre, dit-il doucement. Ils n'ont pas dit oui. Ils n'ont rien dit. Je fermai les yeux, non pas de tristesse, mais de clarté. Ils ne reviendront plus dans l'entreprise, poursuivit l'oncle Ray. Ni maintenant, ni jamais. Et s'ils essaient de me contourner encore une fois, je fermerai aussi cette porte-là. Merci, murmurai-je. Non, répondit-il. Merci à toi d'avoir défendu Leia quand personne d'autre ne le faisait. Leia se mit à dessiner des images lumineuses et colorées, avec des soleils souriants et de grandes fleurs. À la fin de la journée, je collai son dessin sur le réfrigérateur. Un petit monde. 3 bonshommes allumettes, moi, elle et son pingouin, et un grand bonhomme à côté représentant l'oncle Ray. Il nous aide, expliqua-t-elle. Une semaine plus tard, pendant que nous préparions le dîner, Leia demanda. « Maman, est-ce que mamie et papy sont encore en colère ?» Je m'essuyai les mains et m'agenouillai devant elle. « Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. » Elle hocha lentement la tête, réfléchit, assimila, puis murmura. « D'accord. » Je l'embrassai sur le front. « Tu n'as jamais à les voir, jamais, si tu n'en as pas envie. » Ses épaules se détendirent. Puis elle sourit. Un vrai sourire, doux et paisible. À cet instant précis, j'ai compris quelque chose de profond. Je n'avais besoin ni de vengeance, ni des excuses de mes parents. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent le mal qu'ils avaient causé. Tout ce dont j'avais besoin était là, ma fille, en sécurité, heureuse et entière. Ils ont perdu des contrats. Ils ont perdu les relations professionnelles dont ils dépendaient. Ils ont perdu leur réputation de piliers de la communauté. Mais surtout, ils ont perdu l'accès à ma fille. Et cela leur a coûté bien plus que l'argent, parce que ce qu'ils voulaient réellement, c'était le contrôle. L'obéissance. Le pouvoir. À la place, ils m'ont donné toutes les raisons de partir. Et je l'ai fait, enfin. Un soir, en bordant Leia dans son lit, elle leva les yeux vers moi et dit « Maman, je suis contente que ce soit juste nous deux. » Les larmes me brûlèrent les yeux. « Moi aussi, mon amour, murmurai-je. Moi aussi. »